Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. 3 écoles flambant neuves pour la ville de Conakry. C'est le ministre de l'enseignement préuniversitaire qui a remis les clés. Un autre apport essentiel au système éducatif guinéen. On en parle dès le début du journal. Lutte contre le coronavirus, plus de 300 personnes sont actuellement sur le terrain à Kankan et à Farana. Elles sensibilisent sur la nécessité de se faire vacciner contre la maladie. On en parle également avec Mamadi Terna Kamisoko. Et enfin, la filière mangue rencontre en ce moment quelques difficultés. Les producteurs sont confrontés aux maladies et aux problèmes de transformation. Ils étaient réunis à Conakry pour trouver des solutions. Bonsoir à tous. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire vient donc de remettre les clés de 3 écoles flambant neuves. Ce sont des infrastructures qui sont réalisées grâce au budget national de développement. Elles offrent ainsi toutes les commodités pour faciliter l'apprentissage et la transmission des connaissances. On fait le pas avec Daouda Tabassila. Il s'agit des écoles primaires de Tombo 2, d'Almamia et de la Gare. Toutes situées dans la commune de Kaloum. Dans ces 3 établissements publics, le ministre Guillaume a insisté sur l'entretien des infrastructures. Travailler sur une école, la rénovation des écoles c'est une chose, mais l'entretien en est une autre aussi. Donc nous espérons que ces écoles seront bien entretenues pour le bien de tous. Sur les 3 écoles Africof que compte la commune de Kaloum, toutes sont aujourd'hui achevées et inaugurées après plusieurs mois d'intenses travaux. Le Collège des entrepreneurs salue l'engagement du gouvernement de transition et souligne quelques difficultés liées notamment au paiement de certaines factures des ingénieurs. Nous avons aujourd'hui d'énormes difficultés liées au paiement de nos différentes factures. Et cette situation fait que nous avons des soucis avec nos partenaires bancaires et nos fournisseurs. C'est une rénovation complète. C'est comme le nom l'indique, c'est la rénovation et la modernisation des écoles Africof. Et ces écoles, à l'état initial, si vous veniez, vous ne pouvez pas faire 5 minutes ici, parce que c'était dans un état piteux. Nous remercions le ministre de l'Éducation nationale pour toute son implication en faveur de ces entreprises qui ont terminé, pourvu que les choses puissent aller mieux pour nous. Depuis près de 30 ans, ces établissements n'ont pas connu de tels travaux. Ces centres d'éducation aujourd'hui modernisés et mis à disposition devront contribuer à normaliser le ratio élèves-classe pour de meilleures conditions d'études dans un environnement sain. Je vais entretenir l'école comme le ministre l'a si bien dit. Je considérerai cette école comme ma propre maison. Je vais vraiment engager tous les enseignants, tous les élèves à entretenir cette école. En plus de la rénovation, ces établissements d'enseignement préuniversitaire sont désormais dotés de terrains de jeu, d'espaces de loisirs et de logements des directeurs et leurs surveillants. Et pendant ce temps, l'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche vient de présenter les résultats de ces évaluations. Ces résultats encore provisoires portent sur des programmes et la capacité des institutions à délivrer des diplômes. L'objectif est de qualifier l'enseignement supérieur guinéen et de favoriser surtout l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Yaya Silla. C'est une prouesse non les moindres pour certaines universités guinéennes qui viennent d'être accréditées par l'autorité nationale d'assurance de qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche ANAQ. Après l'évaluation institutionnelle des programmes d'enseignement, les résultats provisoires sont publiés et des universités ont été habilitées par le conseil scientifique de l'autorité nationale d'assurance qualité. Nous, on avait soumis 2 programmes et tous nos 2 programmes ont été accrédités. Nous sommes sur une démarche de qualité et l'Université Générale Lansana Conté vient d'instaurer cette démarche de qualité. Vous savez que la qualité, c'est un processus très long. Vous constatez que le nombre de candidats en habilitation est très faible dans la mesure où l'habilitation est une procédure très lourde. Et l'habilitation signifie que si elle est accordée, que l'université est autorisée à délivrer les diplômes valables. Cette structure d'évaluation est plus que jamais engagée à apporter son coup de pouce pour qualifier l'enseignement supérieur du pays. Déjà,
11 institutions publiques et privées ont été habilitées et 37 programmes accrédités selon les critères du conseil scientifique de l'institution. Globalement, les résultats reflètent le niveau de nos programmes de formation et donc la marge de progression est très importante à mettre en œuvre. Un certain nombre sont accrédités sous réserve et ont un an pour pouvoir corriger les lacunes qui ont été constatées et atteindre le minimum de standards. Les travaux d'évaluation vont se poursuivre sur le terrain. Responsables et promoteurs d'universités sont appelés à souscrire au processus enclenché par l'institution d'évaluation et d'accréditation des programmes. Autre sujet dans ce journal, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation était avec le représentant de l'Union européenne en Guinée. Les deux hommes ont parlé de renforcement de la coopération, mais surtout de la transition en cours dans notre pays. Voici des explications de Bakary Bamba Condé. Dans ce balai des personnalités et partenaires au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, c'est au tour du représentant de l'Union européenne d'être reçu par le ministre Mori Kondé. Les entretiens ont porté sur les instruments de coopération et de partenariat entre la Guinée et l'Union européenne. Et on a eu l'occasion de passer en revue une série de sujets qui nous amèneront à devoir examiner en profondeur parce que ce sont des sujets qui ont directement trait aux compétences et aux attributions de ces départements. C'est par exemple le cas de l'assainissement des résidus solides ou encore la question liée à l'état civil ou au fichier électoral le moment venu. Les deux hommes ont eu aussi des échanges fructueux sur le processus de transition en Guinée. La forme et les domaines de l'accompagnement de l'Union européenne à ce processus ont été largement discutés. En réponse, nous avons accueilli cela à bras ouverts et de faire remarquer qu'à la suite de la mise en place du CNT, lorsque les discussions vont commencer avec les partenaires, au même titre que la francophonie, l'Union africaine, la CEDEAO, nous allons solliciter leur expertise pour venir nous appuyer pour un début par rapport au processus de démarrage du cycle électoral. Pour rappel, le nouvel instrument de coopération et de partenariat entre la Guinée et l'Union européenne présenté en juillet dernier couvre les 20 prochaines années. Et ces nouvelles relations de coopération portent sur des domaines prioritaires comme appui à la démocratie et à la gouvernance, l'économie, la transition verte, le développement humain et la gestion de la migration. Dans l'actualité encore, cette campagne de dépistage gratuit du diabète, elle se déroule sur les îles de Los, précisément à Kassa, et c'est une initiative qui vise à offrir aux citoyens de cette localité des possibilités de prévenir ou de lutter contre plusieurs maladies. Abdulaziz Baldé était sur place. C'est une assistance d'urgence humanitaire dont bénéficie la commune urbaine de Kassa. Ce week-end, une journée de dépistage gratuit sur le diabète est organisée par le Lions Club Conakry Réveil. L'événement suscite de l'engouement chez les insulaires. Djouma Doumbouya, chef de district de Kassa, est le premier à se faire dépister. Au sortir, il précise. C'est la première fois qu'un test se fait chez nous. Donc on est vraiment content. On me dit de ne pas manger beaucoup de sucre, de ne pas manger trop gras. Les conseils que j'ai reçus avec l'équipe aujourd'hui, je vais passer le message là chaque fois qu'il y a un regroupement des gens. Voir Lions Club se déplacer vers chez nous pour dépister nos mamans et nos grand-mères, vraiment ça nous réconforte et nous les remercions. Au total, 300 patients sont concernés par cette consultation gratuite. Au terme du dépistage, quelques cas positifs ont été notifiés et de conseils sont prodigués. Compte tenu du mois du diabète. Donc c'est dans ce cadre-là, nous sommes là aussi à Kassa pour apporter notre soutien et notre apport aux populations de Kassa. Mais il y a eu plus de peur que de mal parce que pour 250 dépistés, on a 20 cas qui ont été relevés et qui ont été pris en charge directement en les offrant des conseils qu'il faut et des médicaments qui vont avec. En Guinée, depuis plus de 30 ans, le Lions Club International intervient dans plusieurs domaines. Entre autres, la jeunesse, l'environnement, la santé, le tout par le biais du service humanitaire.
lutte contre le Covid-19 avec cette question: comment relancer la vaccination à Conakry et à l'intérieur du pays? Le sujet préoccupe l'Agence nationale de sécurité sanitaire au moment où la maladie continue de sévir en Europe. Dans les régions de Kankan et Farana, plus de 350 personnes sont déployées dans les 9 préfectures. Elles doivent sensibiliser les citoyens sur la nécessité de se faire vacciner contre le coronavirus. Mamadi Terna Kamisoko. 30% de couverture vaccinale en Guinée d'ici le 31 décembre, c'est l'objectif que l'Organisation mondiale de la santé a signé à l'ANSS. Avec la baisse de la mobilisation dans les vaccinodromes, la situation inquiète. Dans les régions de Kankan et Farana, par exemple, le nombre de personnes vaccinées reste très faible. Un triste constat que le consortium citoyen collectif des jeunes pour la cause de la République, en collaboration avec l'ANSS et l'UNICEF, compte corriger à travers la remobilisation des communautés en faveur de la vaccination. Faisons face depuis un certain temps à d'autres variants de la Covid. Vous avez le variant Delta qui ravage. Je pense qu'il y a beaucoup de pertes déjà en vie humaine. Nous devons nous mettre à l'abri, nous devons nous protéger davantage, nous devons accepter de nous faire vacciner. Relais communautaires, leaders religieux, communicateurs traditionnels, journalistes sont les fers de lance de cette action dans les 9 préfectures des régions administratives de Farana et Kankan. Il faut que toute la population au niveau de la région de Farana accepte la vaccination parce que le taux de vaccination est pour la population, en faveur de la population, dans l'intérêt de la population pour éradiquer cette maladie. La communication pour l'UNICEF, se mettre un pont entre la communauté et les services de santé. Pour cela, nous accompagnons toutes les actions communautaires visant à faire que les populations changent de comportement. Il s'agit d'une action qui se poursuivra jusqu'en fin décembre. Cette autre question: comment soulager la personne souffrant de drépanocytose et d'asthme? Un chercheur guinéen travaille sur le sujet depuis plusieurs années maintenant et ses recherches ont porté fruit puisqu'elles ont permis aujourd'hui de parvenir justement à un traitement à base de plantes médicinales. Il a fait l'annonce au cours d'une conférence de presse à Conakry. Bernard Tonguino. Par ses recherches, Mamadou Salou Baldé entend contribuer au soulagement des patients souffrant de drépanocytose, une pathologie héréditaire que ce chercheur combat à partir des plantes médicinales. La présente invention concerne un remède qui soulage les drépanocytaires à base de plantes médicinales. Mais il ne guérit pas la maladie, car cette dernière est héréditaire. Le remède qui fait l'objet de la présente invention est fait à base de plantes médicinales. On récolte la racine de cette plante qu'on fait sécher à l'intérieur de la maison et non au dehors. On récupère 100 grammes des écorces séchées que l'on met dans 100 ml d'eau pendant 24 heures. Cette décoction est prise par voie orale et 3 fois par jour à raison d'une cuillerée à café le matin, une à midi, une le soir, avant de coucher. Accompagné d'autres professionnels de la santé, ce cadre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ouvre également ses portes à d'autres patients souffrant d'une autre maladie appelée l'asthme. Le remède est pris par voie orale, 3 fois par jour à raison d'une cuillerée à café le matin, une à midi, une le soir au coucher. Il n'y a pas d'âge limite pour prendre le remède. Ce dernier agit directement sur les poumons et les guérit. Dans le cadre d'un essai clinique à ce jour, plusieurs malades asthmatiques reconnus ont pris ce remède. Après quelques jours, ils sont complètement guéris. Considérés respectivement comme maladies du sang et du système respiratoire, la drépanocytose et l'asthme bronchique touchent aujourd'hui plusieurs personnes en Guinée. Cette nouvelle découverte médicinale vient ainsi contribuer au renforcement du système de prise en charge sanitaire des patients.
Volet coopération de ce journal, une mission du ministère sierra-léonais de l'Action sociale a été reçue par la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Les travaux ont porté sur des conditions de relance des accords de partenariat entre les deux États, notamment dans le secteur de la protection sociale. Amadou Touré nous donne des explications. C'est une mission du ministère léonais de l'Action sociale qui est reçue par la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Objectif de la rencontre, la mutualisation des efforts dans la gestion des problèmes liés aux personnes vulnérables. Guinée et Sierra Leone. La Guinée et la Sierra Leone ont signé la Convention sur le droit des personnes handicapées. Et c'est à cause de ça qu'une délégation de la Sierra Leone est là pour qu'on puisse travailler ensemble pour adresser les problèmes pertinents des personnes handicapées. À partir de cette rencontre, des engagements ont été pris par les deux parties afin de réactualiser des protocoles d'accord dans le domaine de la protection sociale. Ce protocole d'entente tourne autour de certaines actions à mener pour le bien-être des personnes handicapées de nos deux pays. Et un plan d'action aussi élaboré, malheureusement avec la période de Covid que nous avons connue ces 2 dernières années, cela n'a pas pu permettre de continuer à développer les activités et à les mener comme c'était prévu. À travers cette coopération sud-sud, de nombreuses difficultés comme le trafic des enfants, la mendicité, la violence des mineurs seront traitées avec un partage d'expériences, a indiqué la ministre guinéenne de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Et voilà qui nous amène à parler de la lutte contre les violences basées sur le genre. Une trentaine d'activistes vient de bénéficier de 3 jours de formation. La démarche vise à les outiller, à les préparer pour mieux aborder la problématique. C'est une structure de la place qui porte cette initiative citoyenne. Mohamed Lamine Camara. En Guinée, les femmes représentent au moins les 52% de la population. Cette couche vulnérable est souvent confrontée à de multiples formes de violence. Des violences qui entraînent parfois des troubles physiques, sexuels ou encore mentaux. La dernière en date remonte au cas de Massila. Face à la recrudescence du fléau, les activistes locaux prennent la situation au sérieux. Ici, une trentaine de défenseurs de la cause des femmes et des jeunes filles renforcent leurs compétences en matière de lutte contre les violences basées sur le genre en période du Covid-19. On a constaté que les femmes et les filles continuent toujours de partir de violences en discrimination dans toutes les régions du monde. Donc, à l'issue de cela, on s'est dit d'organiser une formation en faveur de tous les responsables de protection des droits des femmes et des filles qui est consacré sur les droits humains, sur la gestion des violences faites aux femmes. Le moment est venu d'un sursaut national, un sursaut de tous et de toutes. Mais ce sursaut doit être d'abord collectif. Il viendra de l'engagement du gouvernement. À chaque jour, nous constatons des cas de violence partout dans nos sociétés. Donc il nous faut une prise de conscience, il faut un engagement total pour réduire ces cas de violence en République de Guinée. Les modules comme les droits humains, la prévention et la gestion des violences faites aux femmes sont dispensés aux participants. La démarche pédagogique utilisée est celle participative. Vraiment, ces 3 jours ont été des jours vraiment extraordinaires, non seulement en compétences et puis aussi en notions. Voilà, nous avons eu à débattre sur plusieurs sujets, à savoir le genre et le sexe. Tous les participants de cette formation le sont aussi et qu'après ici, nous allons mettre en œuvre des stratégies qu'il faut pour remédier à ce phénomène. À travers cette rencontre, ces acteurs impliqués dans le processus de lutte contre les violences basées sur le genre sont suffisamment outillés pour mettre en place des stratégies de communication. Le combat contre les violences basées sur le genre s'intensifie également à l'intérieur du pays. À Kankan, un projet d'assistance vient d'être lancé. Il vise à soutenir les efforts du gouvernement dans la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants. Fodé Bangali Fofana est à Kankan.
Les violences basées sur le genre, un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre pays. Réduire la pauvreté, la violence sous toutes ses formes et l'impunité vis-à-vis des violences basées sur le genre, telle est la mission que s'est assignée le Réseau international des femmes d'aujourd'hui, dont le sigle en anglais est TWIN. Nos actions seront beaucoup plus concentrées non seulement sur la sensibilisation communautaire sur les cas des VBG, violences basées sur le genre. Et nous allons passer également aussi à l'implantation d'une clinique juridique. La clinique juridique aussi va défendre directement au niveau des violences basées sur le genre, surtout les cas de viol. Et quand il y aura vraiment un cas de viol aussi, on sera obligé aussi de gérer avec la clinique juridique en collaboration avec les partenaires au terrain, surtout avec la justice. Ce projet, dans sa mise en œuvre, devra contribuer efficacement à la réduction des violations des droits des femmes, filles et l'autonomisation féminine pour le bien-être de la couche féminine dans la société. La problématique ne fait que prendre de l'ampleur. Donc, si un tel projet se présente dans notre district, vraiment la santé dira la bienvenue à ce projet. La communication entre les différents services qui sont impliqués dans le processus de lutte contre la violence, c'est ce qui manque un peu. En tant que religieux, tout ce qui concerne la préservation de la dignité humaine, ça concerne l'islam et ça concerne toutes les religions. Car l'être humain est quelque chose qui est plus sacré. Si on a ce genre de projet aujourd'hui qui nous permet réellement de sensibiliser nos parents, nos amis sur les droits humains, nous l'accueillons avec bras ouverts pour vraiment lutter contre toujours cette violence dont les femmes font face. C'est après avoir longtemps servi dans la région forestière que les responsables du projet jugent nécessaire d'intervenir dans les régions de Kankan et Labi. Un mot de justice pour dire que plusieurs jeunes sont désormais habilités à exercer la profession d'avocat en Guinée. Ils ont prêté serment devant la cour d'appel de Conakry, un engagement solennel qu'ils prennent et qui leur permet désormais de plaider devant la juridiction du pays. Tcherno Younoussaba a assisté à la cérémonie de prestation de serment. C'est un engagement solennel devant la cour. Ces 8 jeunes intègrent le cercle restreint des avocats. Je me sens d'une part soulagée et satisfaite et appréhende le dur parcours et d'autre part très heureuse et émue de partager ce moment solennel avec mes proches venus de partout. À travers ce serment, la voie d'une carrière professionnelle s'ouvre pour les bénéficiaires. Le terme du serment implique indubitablement le respect religieux du secret professionnel sur ce qui protège l'indépendance de l'avocat. Cette indépendance constitue la première garantie de ses clients. Et vous êtes arrivé là à la force du travail. La promotion porte le nom de Alpha Abdoulaye Diallo Portos, un signe de reconnaissance à l'endroit de ce éminent avocat. Chers nouveaux confrères, soyez dignes de la robe que vous porterez à partir d'aujourd'hui. Portez-la humblement au service de vos clients, des justiciables. Je vous invite ainsi à participer aux activités de l'ordre. Vous intégrerez d'autant plus facilement dans votre nouveau milieu professionnel. Cette cérémonie est consécutive au dernier concours d'accès à la profession d'avocat, au terme duquel ces 8 jeunes ont été retenus sur la base des résultats obtenus à l'écrit et à l'oral sur un effectif de plus de 200 postulants. On en vient maintenant à cette campagne de sensibilisation sur les risques liés aux accidents ferroviaires. L'initiative est soutenue par Russal CBK. Les messages sont passés avec pour objectif d'atteindre 0 accident sur les voies ferrées, non seulement à Conakry mais aussi à Koya. C'est un sujet de Moussa Bangoura. C'est une campagne de sensibilisation des populations riveraines de la voie ferrée de Russal CBK. L'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence est sur le terrain pour toucher le maximum de personnes. Elle sensibilise sur les dangers liés aux accidents ferroviaires. L'objectif de cette campagne, c'est d'obtenir 0 accident le long de la voie ferrée de Russal CBK. Il faut rappeler à tout moment cette population, attirer leur attention sur les risques et dangers liés à l'occupation anarchique des espaces de la voie ferrée de Russal CBK à travers les différentes stratégies que nous avons mises en place. Le train ne dévie pas, le train va direct. Quand il te trouve, il ne peut pas s'arrêter. Parce que pour s'arrêter, ça prend du temps. Nous voulons sauver la vie. Et notre éthique nous dit la vie et la santé prévalent sur notre intérêt économique et industriel.
L'autre étape de cette campagne est la sensibilisation contre l'occupation anarchique et le jet des ordures sur les rails. Les tenanciers, marchands ambulants et citoyens installés le long de la voie ferrée sont les groupes cibles. Donc ce que nous pouvons dire aux gens, c'est de ne pas circuler sur le rail, surtout au moment que le train vient. Parce que parfois, nous maintenant qui ont habité ici, on connaît à quelle heure presque tout le train vient. Donc les gens qui ne connaissent pas, c'est le passant qui nous fatigue. Nous interpellons tout le monde, tous les citoyens, pour qu'ils cessent de marcher le long des rails. Ce n'est pas une habitation, ce n'est pas un lieu de loisir, ce n'est pas un lieu de distraction. C'est formellement interdit par la loi. Ces causeries éducatives vont se poursuivre jusqu'au 31 décembre prochain. L'idéal est de réduire les accidents au niveau de la voie ferrée. Et puis je le disais tout à l'heure au sommaire, la filière mangue est confrontée à des problèmes de plusieurs natures. Ce sont des maladies comme les mouches de fruits, les difficultés de transformation ou encore de commercialisation. Les producteurs de mangue se sont donc retrouvés à Conakry pour débattre de l'avenir de leur secteur. Voici à ce propos le reportage de Mounir Bari. Les acteurs de la filière mangue s'organisent à travers les 4 régions naturelles du pays à mieux qualifier leur production. Mais ils restent encore confrontés à de nombreux défis. Pour relever ces défis, les producteurs de la basse, moyenne, haute et de la Guinée forestière se retrouvent à Conakry dans le cadre d'une session de renforcement des capacités. Nous avons assez de difficultés et nous espérons qu'à la fin de l'atelier, on trouvera des solutions théoriques et qu'on mettra plus tard en pratique. Surtout au niveau de l'emballage, parce que nous achetons l'emballage. L'emballage n'est pas fabriqué en Guinée. Donc l'achat, l'exportation, le transport, le coût, c'est très cher. Oui, le premier problème auquel les producteurs sont confrontés, c'est les maladies et les ennemis avec nos mangues. Et fondamentalement les mouches des fruits, qui sont en train vraiment de détruire toute la production. Environ 50, quelquefois même 60% de la production est détruite par les mouches des fruits. Parmi ces problèmes qui freinent l'élan des producteurs, les maladies de mangue et principalement les mouches de fruits. Autre préoccupation des acteurs, la transformation, la commercialisation et l'emballage. La Guinée est un pays à grande production agricole, mais surtout à grande production de mangue. Mais actuellement, nous avons des problèmes sérieux sur la mangue parce qu'il y a une mouche qui attaque les mangues et qui fait qu'on ne peut pas exporter la quantité que nous voulons. Tout pourri d'ailleurs, l'essentiel pourri sur les manguiers. La mutualisation des efforts est une préoccupation des autorités et des partenaires au développement. Ils comptent relancer les activités à travers la promotion rurale. Un mot de religion avec d'abord ces fidèles qui se retrouvent au stade de la mission à Kaloum pour une journée de prière. Leur objectif est d'implorer la grâce de Dieu en faveur d'une transition réussie et apaisée dans notre pays. Mikini Moussa Kamara et Ablé Diallo. Plus de 10 000 fidèles musulmans se retrouvent au stade de la mission dans la presqu'île de Kaloum. Un rassemblement qui mobilise aussi plusieurs délégations de guides religieux et autorités morales en provenance des 4 régions naturelles de la Guinée. Ces activistes de la paix prient en faveur des responsables du Comité national du rassemblement et pour le développement, pour une transition apaisée et réussie. Il y a eu 2 échecs. Inch'Allah, cette fois-ci, la 3e fois là, ça serait une réussite. Le moment est venu pour que Dieu nous facilite désormais. Dieu va nous sauver cette fois-ci. Pour éviter les erreurs du passé, ces hommes de foi accentuent des prières pour poser de véritables socles de développement. Je pense bien que notre pays a besoin de se développer. On ne peut pas se développer sans la paix. Et cette paix-là, nous le voulons et nous pensons que le colonel Mamadou Doumbouya et son troupe sont là pour nous donner des objectifs et pour essayer de donner le courage aux Guinéens de se pardonner et de se parler et de se confier, parce que c'est cette méfiance-là aujourd'hui qui fait le débat dans notre cité. Donc nous devons se faire confiance en plus. Au cours de cette cérémonie, de nombreuses pistes sont explorées pour renforcer l'unité nationale. Des érudits prennent part à ce rendez-vous de donner et de recevoir.
Il compte intensifier ce genre de campagne afin de promouvoir la paix en Guinée. Et enfin, l'archevêque de Conakry a également présidé la célébration du 25e anniversaire de la paroisse Sainte-Odile de Simbaya. L'événement a permis de faire le bilan, mais surtout de prier pour le pays. Bernard Tonguino. « 25 ans de vie paroissiale, l'église Sainte-Odile de Simbaya célèbre son jubilé d'argent. Cette paroisse, créée en 1996, compte aujourd'hui plus de 3000 fidèles répartis en 5 communautés chrétiennes de base. Elle naquit à célébrer, mais de nouveaux défis s'imposent. Nos gratitudes sont sans borne. Je profite de cette occasion pour vous confier notre souci majeur, devenu une hantise, à savoir la reconstruction de cette bâtisse. C'est un défi de haute facture, puisque le devis se chiffre à 2,6 milliards de francs guinéens. Au cours de cette célébration, l'archevêque de Conakry salue les efforts déjà consentis par les paroissiens de Sainte-Odile. Je salue le dévouement et la générosité de vous tous, paroissiens de Sainte-Odile. Associés à tous vos bienfaiteurs, vous avez été les précieux instruments de Dieu pour nous donner la joie d'avoir à Simbaya une église et un presbytère. Le jubilé d'argent, c'est surtout un moment de réjouissance communautaire, notamment pour de nombreux fidèles témoins de l'événement. C'est pour moi aujourd'hui une grande joie d'être présente pour cette cérémonie qui représente beaucoup de choses pour nous. Et par la même occasion, j'invite tout un chacun de nous, les chrétiens surtout, à venir contribuer massivement pour la construction de notre église. Le jubilé d'argent de l'église Sainte-Odile de Simbaya boucle ainsi la longue série de consécrations d'églises et de jubilés célébrés cette année dans plusieurs paroisses de l'archidiocèse de Conakry. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À vous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes qui m'ont accompagné durant tout ce week-end. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.